Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la team KST Ikari. On vous a préparé une série de vidéos battle d'ouverture de Maze of Memories entre les membres de l'équipe. On espère qu'elles vous plairont. En parallèle de la sortie de l'extension, on a décidé de vous faire gagner un display complet de Maze of Memories. Pour participer, c'est super simple. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Vous pouvez par exemple mettre la carte qui vous intéresse le plus de l'extension. Si on atteint au moins les 500 abonnés sur YouTube à la fin de cette série, on procédera au tirage au sort. On est également live sur Twitch tout au long de la semaine. On a l'occasion de faire du remote, du covering de tournoi ou de l'analyse méta. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Et c'est parti pour l'ouverture. Donc, ce qu'on a envie d'aller chercher, évidemment, c'est la Baronne Collector. Il y a du beau support pour le Gardien de la Porte. Et le retour des Rika aussi qui sont reprint. Et le Rika Glamour. Sympathique. Il y a la réimpression d'aussi Imperial Iron Wall qui avait été reprint dans Tama, je pense, et qu'on voit un petit peu jouer contre les decks Kashtira, entre autres. C'est une tech carte assez sympa. Et donc je pense que du coup c'est une... c'est quoi d'office une super? Ah oui, le reprint de Nimble Angler, très bon ça. Les communes vont disparaître du deck et on va pouvoir mettre les rares à la place. Le reprint d'Ancien Ferry Dragon, qui a son errata dessus. Donc maintenant, l'errata, c'est que vous ne pouvez pas aller tutoriser le même terrain que celui que vous avez détruit. Mais apparemment, ça ne change rien. Il y a quand même toujours des combos assez fous qu'on peut faire avec. Donc, à suivre. Et un petit Solemn Jugement, sympathique. Carte qui cote pas encore trop cher actuellement, mais qui va sans doute monter comme tous les Solemn Jugements qui sont sortis dans le jeu. Elle est très sympa en super. La première fois qu'elle est sortie en super, je pense c'était dans DB2. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Petites anecdotes sympathiques. Le retour des Blackwing aussi. Ça c'était un Blackwing qui était joué je pense dans les premières versions du deck Tyr Element. Donc c'est sympa qu'il le reprint parce qu'il n'était pas forcément facile à trouver. Ça c'est des nouvelles cartes actuellement TCG only. Donc qui n'existe pas encore en japonais, donc c'est du support pour tout ce qui est monstre du labyrinthe et donc les gardiens de la porte également. Ça c'est un import OCG, je pense, ça n'existait pas encore de notre côté. Et le petit Avramax qui met bien là, hein. C'est actuellement une des cartes en tendance sur Card Market, donc très sympa de l'avoir en super. Bon, pour le moment, j'ai pas vraiment à me plaindre des supers que j'ai ouverts. Espérons que ça continue comme ça. Le petit Overload Fusion, très sympa. Je sais pas pourquoi il le reprint maintenant, mais à l'époque, quand elle est sortie, cette carte a vraiment changé la méta. Et elle était disponible en Ultimate. Elle est vraiment magnifique en Ultimate rare. Le fameux Mur du Labyrinthe. Je pense que ça a été... Quand elle est sortie, c'était le monstre qui avait le plus d'attaques dans le jeu. Bon, malheureusement, elle a 5 étoiles, donc nécessitait un sacrifice, mais il y avait, je pense, très peu de monstres qui pouvaient la passer en attaque. Le petit Blackwing, et ça c'est aussi une exclue TCG, Labyrinthe et V-Tank. Alors, les Mech Knight, le fameux Sujin, donc vous avez Sujin, Keijin et Sanga, je pense. Kazajin et Sanga. Vous êtes obligé d'avoir les 3 pour pouvoir invoquer le Gate Guardian, donc c'est très difficile, mais c'est toujours sympa qu'il les ait reprint. Et réimpression de cette carte qui aide évidemment les decks fiches. Elle était sortie dans PTDN, je pense, à l'époque. C'était une carte qui était en ultra et en ultimate, et elle avait été reprint une seule fois, et donc elle était assez compliquée à récupérer. Donc reprint sympathique pour les joueurs fiches. Alors, du Rika, voilà, le Sanga du tonnerre. Le petit Overload Fusion. Le Royal Decree, carte très très sympa. Première fois qu'elle est sortie à l'époque, c'était en ultra dans les tournaments de pack.
Et ça valait très très cher parce que c'était l'ultra du set et c'était très compliqué à récupérer. Surtout que je pense que les TP4 ne sont sortis que en anglais. Et donc il a fallu attendre les TP6 pour qu'ils soient reprint en super. Et alors là, la nouvelle fusion du Gate Guardian. Et apparemment, il y a moyen de faire des trucs sympathiques avec. Hein. Donc ça permet d'annuler 2 fois soit des magies, soit des effets de monstre. Je ne sais pas c'est lequel celui-là. Et donc voilà, donc ça reprint, ça, elle venait, je pense, d'être reprint dans le structure des Traptrix, peut-être. J'ai vu que je viens de passer aussi le Gate Guardian, qu'on n'avait pas encore vu, qui est quand même la carte qui est à l'origine un peu de tout ce set. Donc reprint donc du Gate Guardian, avec sa fameuse attaque à 3750. Donc le Treasure Strapole, qui est, je pense, repris donc dans le structure des Traptrix, mais je suis plus sûr à 100%. Court of Justice... Donc ça aussi, ça je pense que c'est de l'import OCG. Ça aussi c'est de l'import OCG. Et alors Overlay Network, ça je ne sais pas ce que la carte fait. Je vous laisse mettre sur pause pour zoomer sur la carte si ça vous intéresse. Ah, la fameuse. Celle-là je l'attendais. J'aurais espéré qu'elle soit en super ou en ultra dans le set. Donc c'est du support Infernity. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai une affection particulière pour l'archétype Infernity. Et donc, c'est une carte qui vous permet d'aller Special Summon un Infernity de votre cimetière ou de votre zone bannie. Donc, carte intéressante. Bon, pour le moment, Launcher et Infernity Archfiend sont toujours à 1. Donc, c'est moins fort que sur Master Duel ou qu'en OCG. Mais espérons qu'en TCG, il délimite ces 2 cartes et on pourra commencer à rigoler un petit peu. Celle-là. Et l'ancien Fairy Dragon. Et Evolution and Burst. Ah, c'est ça qui permet en fait d'ajouter Overload Fusion. Je comprends pourquoi du coup ils l'ont repris dans le set. Sans doute du support pour tout ce qui est machine et Cyber Dragon et autres. Le petit Rika Petal. Rika Ferry. Encore un Sanga. On ne voit pas les autres. Hein. On a déjà vu plusieurs Sangas. Le Deep Dark Trap Hall. Alors là, petit fun fact dessus, ça c'est une des premières synchros qui était sortie à l'époque. C'est Goyo Guardian, carte qui a été limitée. Je me demande s'il n'a même pas été banni à un moment. Et voilà, donc c'est rigolo de la revoir dessus. Et alors là, c'est la deuxième fusion des gardiens. Donc soit il y a celui-là, il y en a un qui annule les magies et un autre qui annule les effets de monstres, je pense. Donc là, ouais, donc là c'est... Oui, c'est ça. Un qui annule les magies, un qui annule les effets de monstre. Et ensuite, il y aura, normalement, on va l'ouvrir, c'est aussi une ou c'est peut-être une ultra. Celle, le monstre qui est sur la display, qui est la fusion des 3 parties. Donc, on va voir si on arrive à l'ouvrir. Encore un Sanga, c'est le 3e. Alors ça, c'est du support pour les monstres... attends, c'était quoi ça ? Le CXYZ de Monster Number. Ouais, les monstres numéros, je pense. Et Overlay Network. Alors, donc normalement, il y a 3 ultras par display. On attend encore les 2 autres, du coup. Un petit support Infernity. Ça, le reprint aussi de Kalout, hein, ça c'est sympa. Et... la deuxième, tac tac, ouais, celle-là on l'a déjà eu une fois. Hop, c'est un peu mis n'importe comment. Chut. Ah voilà, un Locazé Jean enfin. Alors ça, Burial from a Different Dimension, carte qui est sortie dans un Duelist Pack il y a très très longtemps, qui n'a jamais trouvé son public. La carte était sympa, l'artwork était sympa, mais quand tu l'ouvrais en ultra à l'époque... Ah voilà, ça c'est très sympa. Reprint de Wind Up Kitten. On ne sait pas trop pourquoi ils l'ont repris en ultra, parce qu'elle était déjà ultra à la base. Donc je pense qu'elle est aussi en collector dans le set. Mais c'est sympa hein, pour les decks Sprite. Il y a certaines versions qui la jouent. Elle a été remise au goût du jour par Joshua Schmidt, entre autres. Donc très sympa, comme ultra. Ah voilà, le 3e, le Sujin, il est là. Le Kazejin,
Donc là, ils s'enchaînent tous. Et un tank du labyrinthe. Alors, Cost Down, je pense, c'était sorti dans IOC, si je ne fais pas de bêtises, ou AST, mais je crois que c'était IOC. Ça n'a jamais vraiment non plus été joué, à part dans quelques decks un peu combo, mais c'était... ça avait toujours du card disadvantage. Ah bah voilà, encore une des fusions du... Je crois qu'il y a 3 fusions, puis il y a la fusion globale. Et ça sort apparemment assez facilement, hein, le support. Il y a certaines personnes qui ont déjà fait les tests des combos et ça a l'air d'être un peu jouable. Maintenant, est-ce que ça sera méta? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être aussi nul que ce qu'on pensait que ça pouvait l'être. Le petit Royal Decree qui fait plaisir. Le support Infernity. Et bah encore une fusion. On fera un peu le récap à la fin avec les différentes fusions qu'on a eues du gardien de la porte. Donc la goule. Hop. Et enfin, le duel Académie. Ça c'est une carte de l'animé, hein, donc qui était aussi un import en TCG. Elle était sortie il y a à peu près un an en OCG. Et voilà, elle n'a pas encore été jouée en tout cas en OCG, mais à voir. Il y a sûrement des gens qui trouveront une utilité à la carte. Alors, un petit Ferry Dragon, ça fait toujours plaisir. Et encore une fusion. Elles sortent pas mal, hein, les fusions Gate Guardian. Il y a d'autres super qu'on pourrait voir qui sont plus sympas. Hop. Et encore une fusion. Ah ben ça, en fait, ça, c'est les 3 versions. Donc, attends, on a celle-là qu'en est une. Celle-là qu'en est une autre. Et alors là, tu as la totale. Donc, attends. Donc, il y a 3 versions. Tac. Ça. Et ça. Voilà. Et ça, c'est la version avec tout. Mais je pensais qu'elle était en ultra, celle-là. Donc ça, c'est le monstre qu'on voit sur la display. Alors, le petit Nimble qui fait plaisir. Bon, je pense que des Nimble, j'en aurais plus qu'il m'en faut. Et j'avais même pas vu que ça avait été révélé, ça. 2 monstres niveau 8, plantes. Est-ce que c'est du support pour les Rika? Parce que les Rika sont plantes, hein, je pense. Ouais, à voir. Je suis complètement passé à côté de cette carte-là. Donc, les Meknight, le Sujin, l'Overload Fusion, le Gate Guardian, le Kalout et Evolution and Burst qui tourne autour de Overload Fusion. Alors, tac. Le Rika Ferry et l'Utopia Rising. Je pense que les joueurs Utopia étaient contentes qu'elle sorte. J'avoue que je n'ai jamais joué Utopia, donc je ne sais pas du tout ce qui est intéressant. Le petit Royal Decree, ça fait toujours plaisir. Le Rika Petal, le Sujin et encore une fusion. Et enfin, donc là normalement il n'y a pas de surprise, hein, il y aura encore une super logiquement, sauf si on a de la chance et qu'on a une petite collector. Et non, c'est le Poisson Deep Sea King. Je me lancerai pas dans le nom complet. Alors on va suivre avec la prochaine display. Je mets ça de côté. Hop. Là, je vais continuer avec ceci. Hop là. Donc là on s'ouvre donc 3 displays à la suite. On verra un peu à la fin ce qu'on a eu. Ah ben, on commence bien avec cette petite carte que j'affectionne particulièrement. Ça je pense pas qu'on l'avait encore eu. Le Chaos Form et le Spellbook of Fate. Donc ça c'est repris, et je pense elle est aussi en collector dans le set.
Mais bon, Spellbook apparemment est beaucoup moins fort qu'avant, donc un peu moins intéressant hein, comme reprint. Des petits Mech Knight, du Nimble Angler, ça on garde. Et la fusion du Gate Guardian. On en a déjà eu beaucoup sur la première, donc si on pourrait un peu en avoir moins et avoir d'autres cartes, ce serait sympa. Mais vu que le set tourne autour de ça, bah évidemment, on va en trouver quand même pas mal. Alors, le Mech Knight, le Sanga et l'Utopie Rising, numéro 39. Je ne sais pas si les monstres numéros peuvent avoir... Il y en a plusieurs qui ont le même numéro, ou bien est-ce que c'est des numéros uniques par monstre. Ça, vous pouvez peut-être le dire en commentaire, parce que j'en ai aucune idée. Ah, le petit Avramax, ça fait plaisir. On va le mettre ici. Ce qu'on garde sur le côté qui est joué, ça ira tout de suite dans le classeur pour les échanges. La Goule, le Red Ice, le Kazejin, du Rika et de la fusion Gate Guardian. Alors, du Rika, tac, 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 le petit Nimble Angler et la fusion. Hop. Tap. Muriel, le Sanga, l'Overload fusion, le Cost Down. Ah bah, on a révélé tout de suite l'Utopia. On va peut-être un petit peu accélérer et regarder un peu plus vite directement la dernière, car c'est ça qui nous intéresse finalement. Alors, ça c'est la deuxième qu'on a. Là-dedans, on n'a rien de très intéressant. Alors, bah, une deuxième fois. Alors, le petit poisson qui fait plaisir. Bon, je dis qu'il fait plaisir, mais je ne sais pas si je le jouerai un jour. Je pense que j'en ai encore un de l'époque de PTDN et je ne le joue pas actuellement. Donc, ensuite, ce serait bien de sortir une petite collector enfin. Ah, le Axel Synchro. Ça, j'ai vu que il y avait pas mal de gens qui se hypaient dessus. Je ne me suis pas attardé dessus, mais la carte est très jolie. On a perdu le zoom dessus. Mais la carte est très sympa. Là encore plus en collector évidemment. Mais faut pas trop en demander. Tiop. Le Psy Beast. Ah ça c'est sympa. Ça j'en avais pas encore. Et c'est vrai que ça peut rentrer dans certains builds Kashtira. On le voit un peu moins depuis qu'il y a tout le support qui est arrivé, mais ça reste une reprint intéressante. Peut-être un peu tardive, mais intéressante quand même. Ah bah, un deuxième. Parfait. Top. Le petit Spellbook of Fate. Je vais pas regarder si... Ça, je vais garder sur le côté. Hop. Alors, tac, ici, de nouveau un Spellbook of Fate. Ben, c'est des boosters qui se répètent hein, ici. On voit les mêmes super 2 fois de suite. C'est pas fréquent ça. Le petit Duel Academy. Donc ça m'en fait 2. Est-ce que j'aurai le playset? J'espère que non. J'espère avoir d'autres ultras que celle-là. Petit ancien Ferry Dragon. Un Evolution Burst et rien d'autre d'intéressant. Enfin, je dis rien d'autre d'intéressant. Les monstres Rika peuvent être intéressants pour ceux qui veulent jouer Rika, évidemment. Top. Alors, ah bah le petit Firewall Dragon, ça c'est chouette. Ça c'est pas mal du tout. Apparemment, il est bien. Petit Link 5, évidemment. C'est plus compliqué à sortir. Il faut 3 monstres Cybers ou plus. Mais son effet est assez sympa. Je vous laisse
la carte si vous voulez faire pause pour lire l'effet. Vous pouvez dire en commentaire évidemment ce que vous en pensez. Et le petit Royal Decree. Un petit solemn jugement, ça fait plaisir. Le petit Creepy Little Punk et rien d'autre d'intéressant. Donc là pour le moment on a l'impression d'avoir à chaque fois, sur chaque display, un Avramax et un solemn. Je sais pas si c'est des ratios qui se... Ah ben un deuxième Avramax, voilà. Je ne sais pas s'il y a des ratios qui se confirmeront. On verra un peu sur les ouvertures des autres ce qu'ils auront. Mais, ah bah, le Gate Guardian, ça faisait longtemps. Il nous avait pas manqué. Parce que c'est bien d'avoir un playset, mais une fois qu'on en a 3, est-ce qu'on en a besoin de plus? Je ne suis pas sûr. Hop. Et voilà. Donc ici, plus rien d'intéressant là-dedans. Hop. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on garde. Hop là. Ça, c'est ce qui va là. Alors, la troisième display. Hop. Là, je vais l'ouvrir au ciseau pour garder. Hop là. Hop, alors. On commence avec cette fameuse X6 que je ne connais pas, que je n'avais pas entendu parler. Hop, alors, on va garder un deuxième qu'on ouvre au ciseau. Hop. Le petit Solemn Jugement lui fait bien plaisir. Donc j'ai mon playset de Solemn, ça c'est très bien. Il manque plus qu'à avoir le playset en collector. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Rien de très intéressant. Alors là, on peut continuer. Ça on garde, ça on garde. Et le numéro 39. Le petit ancien Ferry Dragon. Et le monstre poisson. Ouais, ça on garde. Je vais commencer à en avoir énormément évidemment. Des Creepy Little Punk. Des gens qui étaient déçus de la traduction par rapport à la version OCG, mais c'est évidemment en référence à l'animé qu'elle s'appelle comme ça. Et donc bah, dans l'animé, elle porte le... Enfin, le doubleur, en tout cas, dit bah, qu'il y aura le retour de ce sacré petit vaurien. Ouh, le deuxième Solemn qui fait plaisir. Et donc, bah, du coup, bah, en français, la carte s'appelle ce petit vaurien. Et bon, donc, Little Creepy Little Punk, c'est déjà pas top, mais en français, ça fait très très bizarre comme nom. Mais bon, on s'y fera. Jusqu'à présent, une ouverture assez... voilà, elle est pas mal. On aurait préféré évidemment avoir plus de collector. Hein. Mais pour le moment, elles ne sont pas présentes. Le gardien, ici, un Imperial Iron Wall. Je sais pas pourquoi je les garde tous, parce que dans Tama, ils en avaient déjà reprint beaucoup, donc j'en ai déjà quelques-uns. Alors, le petit Psy Beast. Bah, jusqu'à présent, les super que j'ai eu sont sympas. Bon, il y en a quelques-unes qui sont pas sympas, mais les deux Solemn et un Psy Beast, c'est pas mal. Et le petit Chimera Guardian, très très sympa ça.
Bon, c'est pas la version collector, mais c'est quand même la version, une version ultra. Elle était sortie, je pense, en secret précédemment. Donc là, petit reprint en ultra. Très très sympa. Elle est aussi en collector dans la display. Enfin, pas dans cette display-ci normalement, mais dans l'extension, je voulais dire. Petit ancien Ferry Dragon. Hop. Alors, le Spellbook of Fate. Ça. Infomarque pré-duel. Et on va remettre les derniers boosters. Hop. Un overlay network ici. Pas d'ultra très intéressante pour moi. Un petit kitten, un deuxième. Je ne sais pas si on en a besoin de deux, mais au pire, ça ira dans la farde pour les échanges. Ou dans le classeur, je dois dire, pour nos amis français. Un Psy Beast. Le petit Royal Decree qu'on met de côté. Royal Decree qu'on ne voit plus jouer pour le moment. On voit un peu un retour de Jinzo ces temps-ci. Mais à voir si Royal Decree, ça pourrait pas aussi être sympa. On me souffle à l'oreille que non. Mais j'aime bien Royal Decree, donc voilà. Évidemment, Royal Decree n'empêche pas l'activation des pièges, contrairement à Jinzo. Donc c'est pas évidemment la même chose, mais il y a une époque où juste le fait d'annuler les effets des trappes était très fort. Le petit tank du labyrinthe, le petit Nimble Angler. Ça aurait été chouette qu'elle soit en super ou bien en collector, vu qu'ils ont sorti en super l'autre Nimble dans le dernier, enfin l'avant-dernier OTS. La petite fusion héros, le Wake Up Your Elemental Hero, qui est sympathique. Je sais plus si elle est en collector, celle-là, dans le set. Il y a 15 collectors au total. Évidemment, ce qu'on veut en collector, c'est la baronne. Sinon, le petit BLS, le nouveau, le rituel, très sympa en collector. Plus pour la collection que pour son effet. Et alors, dernier booster, est-ce qu'on aura enfin une collector là-dedans? Et non, encore un Avramax. Et donc, on se retrouve plus tard pour l'ouverture de 3 autres displays. Salut à tous!